Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment diagnostiquer ou résoudre des problèmes dans vos applications Laravel grâce à une barre de débogage. Et pour cela, il existe un package qui s'appelle Laravel Debug Bar qui possède pas mal de fonctionnalités. Ce package est capable de vous offrir de la personnalisation. Vous pouvez ajouter de nombreuses options pour configurer les fonctionnalités et l'apparence de la barre de débogage, de détecter les erreurs. La barre de débogage détecte automatiquement les erreurs dans l'application et les affiche dans une liste pratique, de suivre les performances de votre application. Debug Bar suit les performances de l'application et affiche des graphiques pour aider les développeurs à identifier les problèmes de performance. De vous donner des informations sur votre environnement. La barre de débogage affiche des informations sur l'environnement d'exécution de l'application, comme la version de PHP et les variables d'environnement. Il peut vous afficher des données de session. Donc, il affiche toutes les données stockées dans la session de l'application. Faire du profilage de vues. La barre de débogage affiche une liste de toutes les vues utilisées pour générer une réponse HTTP, ainsi que les données associées à chaque vue. Faire du profilage des requêtes HTTP. La debug bar enregistre toutes les requêtes HTTP entrantes et sortantes, ainsi que le temps d'exécution et les données de réponse. Et enfin, le profilage des requêtes SQL. La barre de débogage affiche toutes les requêtes SQL exécutées par l'application, ainsi que le temps d'exécution et les liens vers les fichiers de code correspondants. Donc, pour installer, vous devez avoir au préalable une application Laravel dans laquelle vous pouvez installer votre application ou tout simplement installer une application Laravel. Donc, pour installer le package, on va utiliser la commande composer require barry vdh / laravel-debugbar-dev. Vu que on va utiliser la barre de débogage dans un contexte de développement, on va rajouter -dev. On laisse l'installation se dérouler tranquillement. Puis, on relance notre application avec PHP artisan-serve, on réactualise la page. Voilà, donc là, dans notre cas, comme vous avez pu le voir, on a notre barre de débogage qui s'est affichée. Maintenant, si on veut contrôler l'affichage de cette barre de débogage, c'est possible dans le fichier d'environnement. Donc, rendez-vous dans votre fichier .env, vous partez dans AppDebug et vous mettez sur False. Vous enregistrez, vous réactualisez, et voilà, votre barre de debug ne s'affiche plus. On la réactive et elle s'affiche à nouveau. Donc tout ça pour vous montrer que vous avez quand même une bonne utilisation et un bon contrôle de cette barre, et vous pouvez très bien scripter ou coder comme vous voulez un fonctionnement, un système qui active et désactive la barre de débogage en fonction de vos besoins et des situations. C'est pas ce que nous allons voir ici. Donc, voici quelques cas d'utilisation. Donc, rendez-vous dans votre fichier de route, dans route web.php. Ensuite, dans cette route, on va par exemple créer un objet. À l'intérieur, on va mettre test hello. On n'oublie pas le point virgule. Et là, on va afficher des messages dans la debug bar via debug bar info object. Debug bar error error. Debug bar warning. Debug bar
Add message. Autre message. Mon label. On enregistre et on actualise pour voir ce que ça donne. Et voilà, vous avez pu gérer plusieurs messages, plusieurs types de messages dans la barre de débogage et vous avez pu l'afficher facilement. Ensuite, nous allons voir par exemple l'utilisation d'un timer, par exemple. Donc, on va commenter cette partie. On va ensuite utiliser debug bar, start, measure, render, time for rendering. On n'oublie pas le point virgule, debug bar, on stop le render. Ensuite, debug bar, on ajoute une nouvelle mesure. Et enfin, on mesure l'information. Qu'on retourne dans une fonction. Et on fait quelque chose, par exemple un echo test. On enregistre. Alors, où est-ce que j'ai fait une erreur? Ça doit certainement être là. Voilà. Hop. On réactualise. Alors, où est-ce que j'ai une erreur? Je suis en train d'essayer de voir où est-ce que j'ai cette erreur. Alors, ça c'est bon. Ah, ici, pas de chaîne. On réactualise. Donc là, j'ai mon écho qui s'est affiché et la timeline ici. Et là, j'ai bien le nom de mes mesures que j'ai mis au préalable tout à l'heure. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, il y a plusieurs façons d'utiliser cette fameuse debug bar. N'hésitez pas à prendre le temps de regarder chaque onglet pour vous familiariser avec l'interface. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le GitHub de ce package. Donc c'est barry-vdh/laravel-debugbar. Évidemment, on ne peut pas tout voir en détail. L'objectif, c'était juste de vous faire découvrir le package dans sa globalité et quelques possibilités. Et vous pouvez ensuite approfondir de votre côté. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.